L'un des moments les plus gênants de ma vie a duré une éternité dans ma tête, alors que, en vrai, ça n'a duré que quelques instants. Mais bon, disons que ces quelques instants ont suffi à me marquer à tout jamais. Bon alors aujourd'hui, petite vidéo anecdote comme j'aime les faire. Allez, tout le monde se tient à carreau, tout le monde se tient pris parce que ça va rigoler. Enfin bon, ça va rigoler, je ne sais pas, mais moi en tout cas pour moi c'est tellement drôle. Les situations sont tellement typiques d'une comédie que vous n'allez pas y croire. Mais bon, bref, parce que ça va être une catastrophe, je vous le dis tout de suite. Tout a commencé en première et en fait bon, j'étais au lycée et puis j'étais aussi très beau et puis séduisant, imposant, charismatique. D'accord, ça c'était la vie dont je rêvais et étant donné que je ne peux pas m'acheter de vie, autant m'en inventer une. J'ai le droit. Eh bah oui, encore heureux. Disons qu'en première, j'ai rencontré Lila. Bon, on s'était pas connu dès le début de l'année, en fait, ça s'est fait progressivement. Non, en fait, ça s'est fait brusquement. Étant donné que j'étais un élève assez sérieux, et bien, au bout d'un moment, on a fini par échanger nos Insta. Voilà, un beau jour, on s'est dit, tiens, t'as Insta? Oui, voilà, très bien, donne-le-moi. Voilà, ça avait pourtant bien commencé. On était parti sur une bonne trajectoire. Voilà, c'était tout bien tracé. J'avais l'Insta, j'avais tout. Qu'est-ce qui me restait à faire? Ça m'énerve. Excusez-moi, j'ai des flashbacks. Ça commence. Flashback sur moi. C'était une fille qui était, qui avait un compte Insta assez bien rempli et ça, ce n'est pas le plus important. Et durant la première, on va continuer à se parler, on se parle. Mais toi-même, tu sais, les discussions elles finissent par devenir sucrées-salées. Mais bon, je veux dire que souvent, on ne parlait plus d'exercice 2, exercice 3, là, on parlait des trucs un peu divers et variés. Mais plus on se parle et plus il y a quelque chose, de nouveau, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous ressentez la flamme que j'ai, mais bon, bref, il y avait un truc en mode, on se parle, mais dans la vraie vie, alors on se parlait, mais il y avait des petites taquineries comme ceci, voilà, je te pince, voilà, je te tape l'épaule et tout, des petits trucs, quoi, voilà, et je finis par tomber amoureux, yes, that's a love, bro. Bon, maintenant, ça commence à devenir intéressant, la première, elle va finir par se terminer, oui, toute chose a une fin, mais attention, on a les vacances pour aller en terminale, alors là, je vous explique. En fait, nous, dans notre lycée, la logique, peut-être c'est la logique aujourd'hui, mais bon, on faisait notre première et on gardait la même classe pour la terminale, ce qui signifie qu'en terminale, ça allait être la même composition, ce qui signifie qu'en terminale, j'allais encore une fois la voir. Mais pendant les vacances, je décide de faire quelque chose qui va changer toute ma carrière de séducteur. Oui, bon, on va arrêter, mais en fait, je me suis mis à la musculation carrément, afin de devenir quelqu'un de musclé, grand et aussi imposant. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, arrive la terminale. Et c'est en terminale que je vais finir par avouer les choses. Pendant les vacances, les choses étaient assez suspendues entre moi et Lila, et de cette manière, je décide qu'avec la rentrée en terminale, je finirai par avouer ce qui doit être avoué. Et plus le temps passe, plus les mois passent et plus les jours passent. Et là, j'ai comme un sentiment de flou sentimental. Bon, et puis bon, pour mieux comprendre ça, il faut que je vous schématise tout ça parce que je suis Dr Love. Dans l'échelle des sentiments amoureux, il y a plusieurs stades. On commence par le plus bas. D'abord, la phase d'initiation sentimentale précaire. C'est-à-dire que les sentiments sont là, mais pas trop là. Puis vient la phase de compréhension amoureuse, avec une accélération rapide des battements de cœur par minute chaque fois que vous rencontrez votre crush. Et enfin, la phase finale, la soumission aux raisons du cœur, aussi appelée phase de pré-goumin mortel. Et étant donné que mon cœur me faisait un harcèlement sentimental, je décide de passer à l'action. J'en pouvais plus. Vous m'auriez vu, j'avais comme un pincement au cœur. Je n'avais jamais eu ça. J'étais dans un sentiment unique et nouveau. Même pendant les contrôles, j'étais à deux doigts d'écrire son prénom tellement j'avais plus. C'était ça y est. Je savais que je devais passer à l'action. Sauf que je ne l'avais jamais fait, moi. Avouer quelqu'un des sentiments comme ça, non. C'est bizarre. Mais bon, pour lui avouer mes sentiments et enfin passer à l'acte, je me suis dit que le mieux était de le faire en face. Tout va se passer sur une semaine. Et durant le début de la semaine, je me suis dit comment je pourrais faire pour lui parler. Et surtout lui parler tout seul, en fait. Non, il fallait être isolé. Donc là, c'était le week-end. Donc le début de la semaine est passé. Je finis par penser à comment je vais faire. Et le samedi, donc là, on est à la fin de la semaine. Je me dis, bon, demain, dimanche, je lui envoie un message. Comme ça, je lui dis, écoute, j'ai envie de te parler. Est-ce que c'est possible de causer, moi et toi? Voilà, c'est bien. Et là, par miracle, le soir même, alors que j'étais en train de penser à la stratégie, elle finit par m'envoyer un message. Par elle-même, alors que je n'avais rien fait du tout. On est samedi. Elle m'envoie un message et elle m'écrit « Coucou ». Ça y est, panique à bord, je commence à paniquer. C'est fini pour moi. Donc moi, j'étais censé venir à toi, mais c'est toi qui viens à moi. Le cauchemar est venu vers moi. C'est encore pire que lorsque vous allez vers le cauchemar. Bon, je finis par passer à l'acte et je lui dis « Eh ben écoute, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va le week-end ?» Et
au final, je finis par lui dire, bah écoute, j'aimerais bien te parler la semaine prochaine, lundi, sauf que on est encore samedi. Mais bon, j'ai vraiment un truc important à te dire, j'espère que ça te dérange pas. Bon, ce à quoi elle répond logiquement, attends mec, c'est beaucoup trop long en fait, parce que là on attend dimanche. Je reste sur mes positions et je finis par lui dire, lundi tu sauras et j'ai envie de te le dire en face. Écoutez, on est samedi soir. Imaginez comment j'étais le dimanche. C'était le dimanche, le plus dimanche que j'ai vécu de toute ma vie. Bon, arrive le lundi. Bah, la récréation, c'est le moment où je vais décider de lui dire ce que j'ai à lui dire. Et elle le savait aussi. Bon, sans surprise, elle finit par m'attendre devant la porte. C'est elle qui m'attend carrément. Moi, je ne suis pas motivé. Je suis dans la classe. Je suis cloué. Bon, et il se passe un truc assez bizarre. À ce moment-là, j'ai l'impression de rentrer dans une autre dimension. J'étais sur Terre, mais là, je suis parti dans un truc. Je sais pas comment on pourrait appeler cette dimension sentimentale. Et par contre, j'avais aussi pensé à l'endroit où je pourrais l'amener. C'est-à-dire un endroit où les gens de ma classe ne seraient pas trop là pour que je puisse lui avouer ses sentiments incroyables. Et donc je lui dis, viens, suis-moi. C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir amené la fille, de l'avoir amené, Lila, la pauvre. Je l'ai amenée comme si c'était, c'est pas moi, quelque chose. C'est pas quelqu'un, quelque chose. Tu sais, dans les films un peu science-fiction, quand la personne va amener le héros dans une salle secrète, c'était pareil. Je lui ai juste dit, bon allez, vas-y, suis-moi. On marche, on finit par marcher, à un tel point qu'on arrive à l'endroit où je dois enfin passer aux aveux. On va pas marcher longtemps non plus. On finit par s'asseoir à cet endroit où il n'y avait personne, que nous deux. Tellement bizarre ce moment qu'on fait une minute de silence. On ne sait pas ce qu'on était en train de commémorer ce jour-là, mais on était en train de commémorer quelque chose. On était comme ça. Mais attention, un point important, c'est que malgré le fait qu'on était silencieux au début, eh bien elle était sur son téléphone. Elle faisait rien du tout dessus. C'est-à-dire que moi je regardais, j'étais des coups d'œil et elle était juste en train de passer sur les applis. Je pense que notre niveau de stress ce jour-là, il était comme ceci. On était sur du 10 sur 10. Moi j'étais stressé alors que c'était moi qui l'avais amené et elle, ben, je l'ai stressé aussi. Mais je peux vous dire que j'avais imaginé une scène de telenovelas. Oui, une scène romantique où je finis par lui avouer mes sentiments de façon sensuelle. Lila, tu sais que ça fait un moment qu'on se connaît déjà. Sois sérieux, purée, on recommence. Alors Lila, tu sais que ça fait un moment qu'on se connaît déjà. Et depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé love de toi. Oh, 10 sur 10, elle aurait accepté tout de suite. Bon, figurez-vous que la scène de telenovelas que j'avais dans ma tête ne s'est vraiment pas passée comme prévu parce que j'ai fini par tout balancer. Je l'ai à peine regardé. Vraiment de façon balayage. Je suis amoureux de toi. C'était comme ça, c'était incroyable, c'était comme ça, c'était une reproduction originale de ce qui s'est passé ce jour-là. Bon maintenant, je veux que vous vous concentriez parce que je finis par lui dire, certes d'un coup sec, de façon très rapide, je suis amoureux de toi, voilà. Ce qui est sympa, c'est la réaction de la fille après. Bon, avant de vous dire ce qu'elle a fait, je me souviens, moi j'avais peur que, en fait, je lui dise et elle se lève et qu'elle parte. Vous allez rigoler, mais vous allez me dire, non, personne ne peut pas se lever et partir, c'est possible que la personne se barre. Elle finit par rigoler. Mais alors quand je vous dis rigoler, à l'instant même où je finis ma phrase « Je suis amoureux de toi », elle éclate de rire. Elle rigole si fort que j'ai l'impression que toute ma classe va finir par se ramener pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. Même Thanos n'oserait pas autant rigoler devant les Avengers. Même le grand Joker n'oserait pas autant manquer de respect à Batman. Elle finit par rigoler, mais bon, ça ne dure que 5 secondes, mais ces 5 secondes ont fini par m'abattre. Je lui dis quelque chose de sérieux, elle éclate de rire. Alors j'étais comme ça, moi, je me suis dit, mais je peux pas contrôler. C'est terrible. Enfin bon, elle rigole, ça l'a fait marrer. Et ben écoutez, j'étais à 2 doigts de régler ça à l'américaine. Écoute-moi bien, j'en ai ma claque, ok? J'ai passé mon dimanche, le plus dimanche de toute ma vie. Et je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée de venir te parler. Et toi, tu rigoles. Et puis tu sais quoi déjà? Pose ce téléphone. J'ai dit, pose ce téléphone. Et puis, bon, tu sais quoi, j'en ai marre aussi. C'est bon, j'en ai eu ma dose en fait. Piou, piou, piou. Une fois qu'elle a fini de rigoler, eh ben écoutez, on refait une minute de silence. C'est-à-dire qu'on a fait une minute de silence la première, on sait pas pour qui on l'a fait, mais bon, la deuxième, encore moins. Pourquoi pas? Et sa réponse est sans appel. Je vais réfléchir. Oui, alors, tu vas réfléchir, mais mon cœur n'a pas le temps pour que tu réfléchisses, en fait. J'ai besoin d'une réponse tout de suite. Ce je vais réfléchir, ça m'a tué. C'était la goutte qui m'a fait comme ce... Non, en fait, c'était pas une goutte, c'était comme le couteau. Le couteau, elle était en train de l'enfoncer quand elle a commencé à rigoler, et là, je vais réfléchir, tcha, c'est fini. Ça a pris 2 jours. Ok, ça a pris 2 jours, même 3 peut-être, je ne sais plus. Mais pendant 3 jours, elle ne m'envoyait plus rien. Il n'y avait plus rien. Elle a réfléchi ou tu as fini par juste déballer, en fait, je sais pas. On ne se parlait même plus, on s'évitait tout le temps. Il n'y avait plus
plus rien en fait. Et là, je fais quelque chose que même les soldats les plus puissants ne feraient pas aujourd'hui. Je lui envoie un message et lui dis, bah écoute, j'ai bien vu que t'es distante ces derniers temps et que c'était vraiment pas mon objectif. Et donc, si ça te dérange vraiment, ne te casse pas la tête avec ça et oublie ce que j'ai dit. Restons amis. Je me suis auto-friendzone. Il y a tellement pas espoir que même vous finissez par tcha. Ah, eh bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. Malgré le fait que tout est passé comme de la merde, au moins soyez naturel, ça marche. Voilà, vous pouvez prendre des notes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres anecdotes, eh bien elles s'afficheront juste sur les côtés. Elles sont pas mal. Il y en a une où j'avais la diarrhée dans l'avion. C'était super cool. Et sur ce, tout le monde, prenez soin de vous. En attendant la prochaine vidéo et ciao.